Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog sur ma chaîne, c'est-à-dire une vidéo où je vous partage des petits instants de ma vie et les coulisses de mes deux chaînes ASMR. J'ouvre ce vlog un dimanche de fin novembre avec mon chat Biscotte. Si vous souhaitez voir ou revoir mes vlogs précédents, n'hésitez pas à regarder la playlist de vlogs qui sera dans le i en haut de l'écran et aussi en barre d'informations, commentaires épinglés. Et je vous aurai aussi mis le lien direct vers le dernier vlog qui est sorti. Je fais maintenant un vlog par quinzaine parce que c'est un peu compliqué depuis cet automne pour moi. Comme j'ai changé de travail, j'ai du mal à faire plus de vidéos, de vlogs pour vous. Là, on est, comme je le disais, dimanche et je prends le temps de faire un câlin à Biscotte qui en avait bien besoin ce matin vu que mon conjoint est sorti et que d'habitude c'est lui qui passe plus de temps à faire des câlins au chat le week-end. Donc je prends le temps de faire ça. Je vais peut-être aussi filmer un petit peu et après je vais me mettre au boulot puisque j'ai des choses à faire pour le travail. Donc écoutez, voilà. Je sais pas si je vais cuisiner ou pas aujourd'hui, j'hésite parce que j'avais envie de me faire un petit dessert, mais j'ai un peu la flemme. Bon, on va voir. Fais doucement avec ce bled là s'il te plaît, je t'ai déjà dit, il est fragile. Ah là là, mais lui, mais il a des griffes mais acérées, si vous saviez. Un vrai rapace. Coucou, je sais que j'ai complètement oublié de vous le montrer, mais c'est pas grave. J'avais acheté il y a déjà plusieurs mois des sprays propolis, donc j'avais pris celui-là d'Arco Pharma avec eucalyptus, pin, camomille, thym, mauve, propolis, miel, sans alcool, à peu près 5 € et j'en avais acheté un deuxième mais il est dans ma voiture parce que je l'ai utilisé la période où j'avais eu le Covid. Donc quand je vous dis que ça date ces achats parce que c'était en septembre je crois. Et voilà, donc c'est tout, c'était juste pour vous raconter que moi j'aime bien ce genre de spray quand je suis vraiment très prise de la gorge parce que je trouve que ça aide un petit peu, notamment le soir avant de dormir ou si j'ai vraiment une quinte de tout qui passe pas. Coucou, on est mardi soir et je n'arrive pas à me rappeler si je vous ai parlé de notre nouvelle machine à laver le linge ou pas. Donc si c'est le cas, désolé, avancez ce passage. Mais sinon je raconte ça. Je vous avais dit dans le dernier vlog qu'on a eu un problème de machine à laver. Puisque la nôtre est tombée en panne, mon chéri a démonté la machine pour regarder ce qu'il en était. C'était irréparable sauf coût aussi cher qu'une nouvelle machine. Donc on a malheureusement décidé d'en commander une autre. Je dis malheureusement parce que ça nous embêtait d'en commander une par rapport d'un point de vue écologique, économique, etc. Mais voilà. Donc on l'a reçue. Avant on avait une machine 5 kg, là c'est une 8 kg. Et franchement, ça change la vie. Parce que on passe de 3 voire 4 lessives par semaine à 2 voire 3 uniquement quand je change les draps. Et franchement, c'est bien plus agréable. Parce que ça évite d'avoir toujours faire des machines, vider l'étendage, remettre machine, etc. Ça fait quand même gagner du temps. Et en plus, celle qu'on a prise est une spéciale, pas trop de bruit. Et parce qu'on a pu profiter de promos
est vraiment quand elle est en mode essorage, mais elle fait très très peu de bruit quoi. L'ancienne machine qui n'était pas non plus pourrie, je l'entendais dans certaines pièces à l'étage quand elle était vraiment en mode essorage. Là, dites-vous que quand je suis dans la cuisine, donc pas loin du garage, bon, porte fermée quand même, je n'entends même pas qu'elle est en essorage. Donc vraiment, c'est trop bien parce que ça permet de comment dire, d'éviter d'avoir une gêne de bruit dans la maison, que ce soit quand on travaille à la maison ou pour mes vidéos quoi. Et je me dis que si on était encore en appartement, ce qui n'est pas le cas, et bah ce serait quand même vraiment top d'acheter une machine comme ça. Donc je pense que c'est un paramètre qui est vraiment à prendre en compte parce que je me rendais pas à quel point certaines machines pouvaient être silencieuses. On est mercredi midi et je fais un peu le repassage puisque vous avez peut-être remarqué dans mes vlogs que ces derniers temps j'essaye d'en faire au moins une partie le mercredi midi, histoire que ça ne s'accumule pas trop et comme ça au moins j'ai de quoi faire, de quoi, pardon j'arrive pas à parler, qu'on puisse s'habiller dans la semaine. Je vous avoue qu'aujourd'hui je me sens assez patraque, j'ai le nez un peu pris, je sais pas si j'ai un petit rhume. Je ne pense pas que ce soit autre chose du style bronchite parce que j'ai entendu au travail qu'il y en avait pas mal, ou le coco puisque pareil il y en a pas mal, mais pour moi comme je l'ai déjà eu au début de l'automne, je vois pas comment ça pourrait être à nouveau ça, mais voilà. Aujourd'hui je travaille de la maison. C'est une journée 100% télétravail. Et comme je me sens pas bien, j'ai un peu du mal à m'y mettre. Donc je vais essayer de me booster. Et il faudrait aussi que j'appelle le garage pour mes pneus. Il faut que j'en change encore deux. Puis j'ai autre chose à faire mais je sais plus ce que c'est. Donc j'ai pas du tout envie. Parce que ça m'énerve ces trucs là. J'y comprends rien. Et en plus, en fait j'y comprends rien et j'ai pas envie de m'y intéresser. Et mon chéri me disait mais sinon tu commandes des pneus et tu les fais juste poser. Mais j'hésite. J'hésite à faire ça. Très honnêtement. Parce que je me dis, est-ce que si je les fais poser dans un petit truc, ce sera aussi bien fait? Probablement que oui. Mais je sais pas, il y a un côté psychologique. Comme là on parle de la sécurité, j'ai un peu du mal. Mais c'est probablement justement. Je voulais vous raconter que j'ai acheté le calendrier de l'Avent Clipper thé et infusion bio comme chaque année ces dernières années. Je l'ai pris chez Lidl pour 3,99 et moi je l'aime beaucoup parce qu'on a 2 sachets de 12 variétés de thé infusion. Donc on a Happy Mondays, thé vert menthe, orange curcuma, détox, orange citron, camomille mélisse, thé vert détox, marchand de sable, thé vert citron, thé blanc framboise, citron gingembre et attrape-rêve. Et donc voilà. Ah bah il y avait la liste là, je suis bête.
pas de gros spoilers, mais juste pour voir si c'est... comment dire, en fait, dans les livres de romance, parce qu'en ce moment c'est le genre que je lis le plus, j'ai découvert qu'il y a des livres qui se suivent, genre tome 1 début de l'histoire, tome 2 suite de l'histoire, etc. Et il y a des livres qui se suivent pas du tout, ou pas vraiment, un peu comme Bridgerton, pour ceux qui avaient suivi ma série de vidéos sur cette saga, où le tome 1 part d'un couple, le tome 2 d'un autre, etc. Donc voilà, ça c'est assez commun. Et du coup, je savais pas si là ça allait être le cas ou pas. Je lis les 3 premiers mots. Énorme, mais énorme révélation sur ce qui se passe dans le tome 2. Bon, je sais pas si je vais le lire ou pas du coup. Sachant que c'est un livre que je suis déjà moyennement convaincue. Voilà, bon écoutez, on verra. Mais je savais que je devais pas le faire, mais j'ai pas résisté. Voilà, bien fait pour moi. Donc voilà, c'était l'anecdote marrante de la journée. J'étais en train de dire ce dimanche soir dans ma vidéo agenda du jour que j'aurais presque pu faire un bookmas, c'est-à-dire une vidéo par jour en lien avec les livres jusqu'à Noël, un peu comme Vlogmas ou calendrier de l'Avent mais version livre. J'ai compté, j'ai 16 avis de livres pour les mois de janvier, février, mars, etc. Sachant que, vu que j'avais déjà plusieurs vidéos de livres qui étaient prêtes, il en aurait fallu une vingtaine, donc 16, plus 2 vidéos que je dois filmer, 18, plus 2 vidéos de genre wishlist livres ou les livres que j'aimerais lire bientôt, ou retour de bibliothèque avec des livres que j'ai pris ou des trucs comme ça, et c'est déplié quoi. Donc ouais, quand je dis que je lis beaucoup en ce moment et que j'adore les livres, je crois que je ne mens pas. Coucou, un autre livre dont je voulais vous parler comme étant un livre que je ne vais pas lire, c'est le livre Power Club, l'apprentissage. En fait, j'ai lu 20 pages et je me suis dit non, c'est pas un livre pour moi parce que je suis trop vieille. Et en fait, ça fait écho à une vidéo que j'ai regardée sur YouTube et à des commentaires que j'ai eus. Le style Young Adult qui est majoritairement prévu pour les 15-25 ans, en fait ne me plaît vraiment plus vraiment. J'ai lu pas mal de livres prévus pour de ce type là, on va dire, et quand j'étais plus jeune et jusqu'à il y a encore quelques temps, voilà, il y en a quand même certains qui me plaisaient, mais là depuis quelques années c'est très rare les livres de ce genre là qui me plaisent, parce que en fait tout simplement je suis trop vieille, dans le sens où et c'est ce qu'elle disait, la personne que je regardais dans une vidéo YouTube, je me rappelle pas de son nom, désolé, c'était que en fait les émois du premier amour, de l'arrivée au travail, etc. Voilà, des émois du premier amour jusqu'à commencer à travailler, trouver quelqu'un, etc. C'est plus des choses qui me concernent depuis des années. Et donc voilà, je ne me sens plus concernée. Et donc oui, voilà, en fait j'ai vieilli, tout simplement. Après c'est normal et rassurant de se dire qu'on change et qu'on évolue et tout ça. Mais en même temps ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je voulais quand même vous en faire part parce que je trouve ça intéressant. Et aussi ça permet d'expliquer
avais déjà parlé de mes problèmes de sang qui circule très mal dans les jambes l'hiver. Problème que je n'arrive pas à résoudre puisque je n'arrive pas à avoir de rendez-vous chez un angiologue. Et là, c'est vers ce spécialiste que les généralistes que j'ai vus m'ont dit d'aller toquer. Et à mi-octobre, c'était l'enfer parce qu'avec le retour du froid, j'avais à nouveau tous les soirs les pieds gelés et donc des très grosses difficultés à m'endormir. Malgré la mélatonine que je prends parce que ben voilà, le froid, les pieds froids m'empêchaient de m'endormir. Et là j'ai trouvé une routine qui me fait du bien à ce niveau-là pour l'instant. Donc je sais pas combien de temps ça va durer ou quoi, mais je suis contente parce que dedans faut croire qu'il y a des exercices qui aident et là au moins je vais me coucher avec les pieds qui sont pas congelés. Donc bah écoutez, je vais continuer ça pour l'instant et on espère que ce serait une solution parce que voilà, je fais déjà de la marche, j'ai déjà des chaussettes de contention même si ça sert à rien en fait. Je fais du sport, j'essaye de rester debout, enfin bref, je fais déjà énormément de choses. Donc voilà, c'est pas... Si je pouvais résoudre ce problème avec ça, ben, ce serait parfait, parce que c'est pas grand chose pour moi. Et je vais quand même essayer d'aller voir un angiologue un jour. Coucou, on est mercredi soir et je filmais un avis de livre qui sortira dans un moment. Avant d'aller me laver et me mettre au lit. Et mon vernis, qui est pourtant gris, ressort kaki, je trouve, à l'appareil photo. Je pense que c'est les éclairages là qui sont dans mon bureau, qui sont un peu plus... Enfin, qui sont plutôt jaunes, qui donnent cette impression-là. Mais c'est rigolo parce que c'est pas... Enfin, ça me semble pas du tout être la vraie couleur qui ressort. Aujourd'hui, j'ai eu une surcharge de boulot, donc je suis rentrée un peu tard, donc il est déjà un peu tard. Donc voilà, je vais pas en faire plus ce soir. Là, il aurait fallu qu'on passe la spie, mais ni mon chéri ni moi, du coup, ne pouvions le faire aujourd'hui. Donc ben tant pis, je verrai si demain j'arrive à faire ça à la place d'aller à la piscine. Et vendredi soir, j'ai une soirée de prévue, donc ce serait... Enfin voilà, je sais pas si je vais faire ça ou pas. Je vais dire l'aspirateur, hein, pas la soirée, parce que j'espère bien que je vais pas être obligée d'annuler, vu que c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et notamment parce qu'on va au restaurant et que ça m'arrive pas souvent. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, parce qu'en fait, du coup, j'aimerais me laver les cheveux demain soir pour pas qu'ils ne soient trop sales vendredi, vu qu'on sort. Ça me ferait quand même plaisir de me sentir mignonne, quoi. Tout simplement. Salut, ce soir, je voulais vous dire, pour la 3e fois ou 4e fois, j'ai re-regardé l'Arc Singapour sur YouTube. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de vidéos faites par Kevin et Henry Tran, qui sont deux frères qui avaient la chaîne Le Rire Jaune, puis Le Jour Jaune, puis maintenant je crois que la chaîne de Kevin, elle s'appelle Kevin Tran l'Empereur. Et Henry, lui, est devenu streamer à plein temps et il sort aussi des compilations de ses streams et quelques vidéos spéciales YouTube, mais assez peu. Et donc en fait il y a toujours eu une rivalité entre les deux frères et Henry, le plus jeune, avait raconté qu'il voulait aller faire une partie de ses études dans le campus de Singapour de son école, mais qu'il avait été refusé, gna gna gna, et du coup c'était un running gag. Et en fait Kevin, le plus grand, a décidé
3 vidéos de réaction au vlog d'Henri. Et donc c'est 6/7 vidéos, plutôt 6. Parce que moi je regarde essentiellement les vlogs et les réactions. Je les ai regardés plusieurs fois. Parce que 1, j'adore les vlogs. 2, ils me font trop marrer les deux. 3, cette histoire, elle te met le sourire. Parce que ça transpire tellement l'amour fraternel. Mais en même temps, avec ce côté je t'aime, mais tu m'énerves, qui est vraiment très touchant. Et du coup, je voulais vous raconter ça. Et je voulais aussi vous raconter que avant, une série de vidéos que je regardais régulièrement, c'était, alors je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant, mais je sais plus, l'Arc, si je peux dire ça, le tube de l'été de Squeezie, où il faisait créer la musique et puis faire les clips, puis ce qui s'était passé. Ça c'est pareil, c'est des vidéos qui me faisaient trop rire, qui me mettaient le smile et tout ça. Et en fait, je sais pas si ça peut paraître bête de regarder ces 2 séries de vidéos là, parce que ben, bon, autant Kevin Tran a à peu près mon âge, autant tous les autres ont 5 à 10 ans de moins que moi. Donc on pourrait se dire ouais, c'est des trucs qui sont pas vraiment de ton âge et tout ça. Autant en fait j'en ai rien à faire de ce qu'on pourrait penser, parce que c'est juste que c'est des séries de vidéos qui me font vraiment, comme je vous dis, c'est un côté un peu toutou, un peu comme je vous parlais l'autre fois, quand on regarde des séries qu'on a déjà vues, tout ça, parce que je trouve que en fait il y a un côté réconfortant. Enfin voilà, moi je vous dis, si je me sens un peu patraque, que je trouve rien à regarder, tout ça, re-regarder ça, au final je sais que ça va me faire, ça va me mettre du baume au cœur, je sais pas comment dire. Voilà, après je sais pas s'il y a d'autres séries comme ça de vidéos, de 2-3 vidéos qui s'enchaînent et tout ça, que vous me conseilleriez. Ça peut être dans le YouTube français ou anglophone, comme vous l'entendez. Mais voilà, écoutez, je voulais vous en parler parce que je me suis dit que je crois que je vous en avais pas parlé et que ça paraissait normal de vous raconter ça. C'est tout. Bonjour à tous, on est samedi et je suis complètement KO. En fait, j'ai eu des soucis de voiture à partir de jeudi soir, c'est-à-dire que ma voiture avait un problème avec le coffre qui ne s'ouvrait plus. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je laisse tomber et puis je verrai ça demain matin. Et le lendemain matin, ma voiture, la batterie était morte. Et donc en fait, je pense que bah, la batterie s'est vidée dans la nuit. Après, ma batterie de voiture était vieille, ma voiture en elle-même n'est pas non plus toute récente non plus. Et donc, eh bien je ne pouvais pas aller au travail vendredi matin. Heureusement, j'ai pu finalement faire du covoiturage que j'ai improvisé à la dernière minute et mon chéri m'a déposé là-bas. Et est venu me chercher le soir, mais ça a été une course. Et en plus, c'était un soir où j'avais une sortie, je crois que je vous en avais parlé, d'un resto. Et donc, j'ai emprunté la voiture de mon chéri pour y aller. Enfin, voilà. Et donc, là, aujourd'hui, on a passé une bonne partie de la journée à gérer ça, à regarder quelle batterie il me fallait, trouver où est-ce que je pouvais en acheter une et changer la batterie. Mon chéri m'a beaucoup aidé pour ça. Et heureusement. Et j'étais tellement KO là que j'ai fait une sieste. Alors j'ai pas dormi pendant 1 heure, mais je suis resté 1 heure allongée.
et ça m'a fait du bien. Et donc maintenant, comme là je suis de toute façon complètement incapable de travailler, je pense que je vais faire un petit peu de dessin. Je voudrais essayer de faire un dessin hivernal. Et donc voilà, donc je pense que je vais essayer de commencer ça pour me changer les idées et puis filmer un peu pour vous. Puisque comme je filme assez peu en ce moment, sinon voilà, il y a un moment ça va être compliqué, comment